après 5 mois, comment est-ce que tu vas prier? C'est que tu vas prier de manière à récupérer les mois. Parce que la Bible dit les années dévorées. Hein? Mais toi, ce n'est pas les années. Ce sont les mois qu'on a dévorés. On t'a dévoré 5 mois. Pendant que tu ne venais pas. 5 mois, on t'a volé comme ça. Ce que Dieu pouvait faire avec toi pendant 5 mois, le diable t'a volé comme ça. Il y en a qui ont perdu de l'emploi parce qu'il y a eu cette maladie. Peut-être que si tu avais travaillé en 5 mois, tu allais avoir le salaire de 5 mois, ça allait faire quelque chose. Il y a d'autres personnes qui devaient trouver du travail pendant ces périodes-là, mais qui n'ont pas trouvé le travail parce que justement, il y avait cette maladie-là. Alors voici comment nous allons prier. Je voudrais, premier point, que tu pries en disant à Dieu, Seigneur, tout ce que j'ai fait qui n'a pas été bon envers toi, envers mon prochain, je te demande pardon. C'est très important. Commençons par faire d'abord le balisage pour arranger notre prière. Parce que sans repentance, Dieu ne peut pas exaucer nos prières. S'il y a eu ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose que nous devons réparer avec Dieu. Tu pries pour toi-même, tu pries pour l'assemblée, pour que Dieu nous restaure. Commence à prier au nom de Jésus. Je me joins à toi dans ta prière pour dire à Dieu de te pardonner, selon qu'il est écrit dans sa parole que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Sois exaucé au nom de Jésus-Christ. Acclame pour la rémission de tes péchés. Dieu est tellement bon. Il dit, même si ton péché est rouge comme les cramoisis, moi je peux le rendre plus blanc que la neige. Merci. La restauration ne peut passer que par la repentance. Maintenant, nous allons prier contre l'esprit de jalousie. Alléluia. L'esprit de jalousie, c'est quand tu regardes ton frère, tu vois ce qu'il possède, tu veux toujours avoir ça. Tu estimes que pour être grand, il faut que tu possèdes ce que tout le monde possède. Comme ça, toi, tu dépasses tout le monde. Nebuchadnezzar a été rejeté par Dieu à cause de son orgueil. Pourquoi? Parce qu'il a construit la ville de Babylone. Elle est devenue la plus grande de la terre et il s'en est orgueilli. Il pensait qu'il est arrivé. Alors Dieu lui a fait une promesse. Il dit, comme tu crois que tu es arrivé, tu es devenu grand, je vais te faire tomber. Alléluia. Alors, ce qui nous amène à tout posséder, c'est un esprit qu'il faudrait combattre. C'est de là que vient la haine, la sorcellerie, la jalousie. Tu vas prier pour que Dieu enlève en toi l'esprit de quoi? De la jalousie. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de prier pour combattre cet esprit de jalousie, non seulement dans l'église, même dans la vie. Je voudrais que tu puisses former des chrétiens qui sont libres, des chrétiens qui se contentent de ce que tu leur donnes, des chrétiens qui ne vont pas envier les autres, des chrétiens qui ne vont pas commencer à demander partout qu'on les aide parce qu'ils veulent toujours posséder. Nous voulons détruire cet esprit-là au nom de Jésus parce que cet esprit-là peut pousser les gens à la haine, ça peut pousser les gens au péché de tout genre. Je détruis cela, je combats cela dans ma vie, je combats cela dans la vie de toute ma famille, je combats cela dans la vie de cette église, je détruis cela au nom de Jésus. L'esprit de jalousie, je te combats, je te chasse, je te combats, je te chasse au nom de Jésus. Sors de cette église, sors de cette église,
Sors de cette église, sors de cette église. Nous te détruisons au nom puissant de Jésus. Dans la vie de mon frère, nous te chassons dans la vie de ma soeur. Nous te détruisons dans la vie de celui qui est en ces lieux et même dans la vie de celui qui n'est pas venu aujourd'hui. Nous te détruisons au nom puissant de Jésus, car nous croyons que Dieu nous donnera la victoire. Toi, tu n'as pas de place dans notre vie. Maintenant, on va attaquer la grande prière de combat. Voici la première grande prière de combat. Nous allons combattre contre ce que nous ne connaissons pas. Mais nous savons quand même qu'il s'est passé quelque chose pendant 5 mois. Dans ta vie, dans ma vie et dans sa vie. Mais nous ne savons pas quoi. Le diable connaît, Dieu connaît aussi. Alors nous allons dire tout ce que le diable a profité de faire pendant 5 mois dans ma vie, je le détruis au nom de Jésus. Lui croyait que quand toi tu vas revenir à l'église, déjà le trou est là, tu vas tomber. Peut-être c'est à la maison. Il a creusé quelque part un trou. Il a pris 5 mois pour le faire. La Bible dit que celui qui creuse une tombe, il tombera lui-même. Celui qui creuse une fosse plutôt, il tombera lui-même. Celui qui renverse une muraille sera mordu par le serpent. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Commence à prier au nom de Jésus. Prie. Tu ne sais pas ce que l'ennemi a monté contre toi. La joie, ce n'est pas de rentrer à l'église. Peut-être ta joie peut être écourtée par ce que le diable a préparé contre toi. Prie, détruis, combat-le, empêche-le. Père. Écoute bien, nous voulons encore monter un tout petit peu. Prépare-toi, nous allons monter encore un tout petit peu. Peut-être que tu as prié en désordre. Maintenant, tu vas prier avec précision. Le diable ne fait que 3 choses. Dis 3. Le diable fait combien de choses? Première chose, il vient pour voler. Deuxième chose, il vient pour détruire. Troisième chose, il vient pour égorger. Toutes les 3 choses sont des mauvaises choses. Qui veut qu'il soit volé? Moi, je vous dis que pendant 5 mois ici, il y a des gens qui ont été volés, je vous dis. Alors, nous allons prier pour récupérer tout ce que le diable nous a volé au nom de Jésus. Prions. Il va les restituer. Tout ce qu'il a volé, il va les restituer au nom de Jésus. Tout ce qu'il a pris dans ta vie, il va les restituer ce soir dans le nom de Jésus. Tout ce qu'il a détourné dans ta vie, il va les restituer au nom de Jésus. Tout ce que tu aurais pu gagner pendant 5 mois, il va les restituer au nom de Jésus. On ne peut pas te voler 5 mois dans une année. Il va les restituer au nom de Jésus. Je vais récupérer tous les mois qu'il a volé, tous les mois qu'il m'a volé. Je vais les récupérer au nom de Jésus-Christ. Nous allons monter encore. Vous savez, souvent les églises organisent
des prières vers la fin de l'année, parce que nous savons que vers la fin de l'année, les satanistes font des sacrifices, n'est-ce pas? Alors, au niveau des sorciers, ils sont au courant que nous organisons ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous laissent prier au mois de novembre et de décembre. Ils nous attendent au mois de janvier et de février. Parce que là, nous allons relâcher. Le diable fait comme ça. La COVID-19 est venue et n'a pas réussi à te tuer. Mais le diable prépare une mort après la COVID-19. Donc, dans les 4 mois ici, nous allons combattre afin que tu ne meures pas, afin que tu vives et que tu termines l'année. Ce que le diable n'a pas réussi à faire pendant 5 mois, il ne le fera pas pendant les 4 mois qui restent. Prions au nom de Jésus-Christ. Tu répètes après moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Un peu plus fort que ça, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Acclame le Seigneur. La dernière chose, et notre dernière requête. Le diable, non seulement il vient pour voler et pour égorger, il vient aussi pour détruire. Bien-aimés, les 5 mois ici ont détruit tous les systèmes économiques du monde entier. Dans les jours qui viennent, tous les scientifiques ont démontré qu'il y aura une crise sans précédent. C'est-à-dire, on va vivre une crise que nous n'avons jamais vécue sur la terre. Déjà, il y a eu Ishakutua, Batongeze Kotena Ngini sans précédent. Non, nous allons refuser. Lui, il pense qu'il va détruire, mais notre Dieu va restaurer. Nous allons prier au nom de Jésus pour tes finances, pour tes enfants, pour toi-même. Prie au nom de Jésus-Christ. Père, nous sommes en train de combattre tous les plans que le diable a montés contre nous. Il veut créer une crise financière. Il veut créer une crise alimentaire. Il veut créer une crise sanitaire. Toutes ces crises-là, nous les condamnons au nom de Jésus. Nous refusons, éternel Dieu des armées, de la même manière que tu nous as préservés de la maladie, préserve-nous également de cette crise. Préserve-nous au nom de Jésus-Christ. Nous refusons, éternel Dieu, après avoir été victorieux dans le cadre de la maladie, que nous puissions tomber dans le cadre de la crise financière, la crise économique, la crise alimentaire. Nous refusons, nous voulons que tu nous accordes également la victoire dans ce domaine-là. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour les finances des gens. Nous prions pour le travail des gens. Nous prions, éternel Dieu des armées. Les gens vivent déjà dans les conditions très médiocres. Nous ne voulons pas accepter qu'à cela, le diable vienne encore ajouter une autre dose de souffrance. Nous condamnons, nous refusons au nom de Jésus. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens vers toi, tel que je suis, dans ma faiblesse, avec mes défauts. Accepte-moi, sauve-moi, guéris-moi, restaure-moi, rétablis-moi, afin que je ne tombe pas dans les complots du diable. Satan, tout ce que tu as fait dans ma vie, dans mon cœur, je détruis cela au nom de Jésus. Tout ce que tu as fait dans mes pensées, dans mon intelligence, tu as même dérangé ma foi. Je le détruis au nom de Satan.
Tu n'as pas de place dans ma vie, dans ma communion avec mon Créateur. Tu n'as pas de place dans ma relation avec mon Dieu. Je te chasse au nom de Satan. Je te chasse de toute ma famille. Va-t'en. Sors avec tout ce que tu as amené. Au nom de, ne touche pas à ma foi. Ne touche pas à mon espérance. Cette année est une année de l'intemporalité. Malgré tout cela, je te promets, avec Dieu, je ferai des exploits. Et toi, tu seras écrasé. Au nom des sorciers, vous avez beaucoup joué. Votre temps est arrivé à la fin. Je vous détruis. Je vous écrase. Votre place, c'est à mes pieds. Ce n'est pas sur ma tête. Rentrez dans votre place. Je vous écrase. Au nom de la crise n'a pas de place dans mes poches, dans mon porte-monnaie. La crise n'est pas mon nom. La crise ne me fera rien. Parce que celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui règne dans la crise. Au nom de, commence à prier maintenant en disant merci à Dieu parce que tu as vaincu le diable. Célèbre-le, glorifie-le. Les 5 mois volés nous sera restaurés, nous sera restitué, car Dieu est capable de restituer, il est capable de redonner, il est capable de rétablir, il est capable de restaurer, de renouveler. Que Dieu te restaure, que Dieu te renouvelle, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde la victoire, que Dieu te fasse vivre, que Dieu te fasse réussir, que Dieu te fasse triompher, que Dieu te fasse avancer, que Dieu te fasse élever, que Dieu accomplisse tes promesses, que Dieu réalise tes rêves, que Dieu te bénisse de nuit comme de jour. Sois béni au nom de Jésus. Et je détruis en toi la lourdeur, je détruis en toi tout ce que l'ennemi a planté, car la Bible dit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Nous avons déraciné cela au nom de Jésus. Maintenant tu peux aller en paix pour glorifier ton Seigneur. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse.